Nous terminons le chapitre Math 3 sur les changements d'état. Dans cette vidéo, nous allons expliquer l'ébullition et la solidification de l'eau pure grâce au modèle moléculaire. Donc on dit qu'on va faire l'interprétation moléculaire de l'ébullition et de la solidification. Commençons par l'ébullition de l'eau et nous allons utiliser donc les molécules d'eau pour expliquer ce phénomène. Alors on sait que lors de l'ébullition, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Observons cela sur une animation. Donc, dans le récipient, on peut voir ici des molécules d'eau. Donc ces molécules d'eau ici constituent l'état liquide de l'eau parce qu'elles sont proches les unes des autres, mais elles peuvent se déplacer. Donc ici on reconnaît bien les caractéristiques de l'état liquide qui est compact mais désordonné. On va appuyer sur le bouton vaporisation, c'est-à-dire qu'on va transformer l'eau en vapeur, par exemple comme si on la faisait bouillir. Et pour ça, par exemple, on peut apporter de la chaleur, on chauffe, on apporte de l'énergie thermique. Et voilà le résultat. Grâce à l'énergie thermique, les molécules vont se disperser, s'espacer, s'agiter et occuper tout l'espace. Et on retrouve ici toutes les caractéristiques de l'état gazeux. Dans l'état gazeux, on sait que les particules sont désordonnées, très dispersées, très agitées. Et on dit que l'état gazeux est dispersé et très désordonné. Par curiosité, regardons ce qui se passe si on refroidit, c'est-à-dire si on laisse l'eau se liquéfier. Donc si on laisse la vapeur d'eau se transformer en gouttelettes. Eh bien, voilà ce qui se passe. Les molécules vont se rapprocher les unes des autres pour à nouveau être proches et légèrement agitées, très peu même, ce qui constitue l'état liquide de l'eau. Alors une remarque aussi, si vous vous amusez à compter les molécules, je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais si vous les comptez, vous allez voir que le nombre de molécules n'a pas changé. Alors évidemment, le bouchon n'a pas été ouvert, donc il n'y a pas de molécules qui sont sorties ou de molécules qui sont rentrées. Mais ça veut dire que lors d'un changement d'état, le nombre de molécules ne change pas. Représentons tout ça. Alors à gauche, l'état liquide, compact et désordonné. À droite, l'état gazeux, dispersé et très désordonné. Donc vous faites pause, vous prenez le temps d'écrire. Ceux qui écrivent à la main, eh bien, vous pouvez dessiner moins de molécules, mais il doit y en avoir le même nombre à gauche et à droite. Et on complète les phrases. Lors de l'ébullition de l'eau pure, les molécules se dispersent pour ensuite occuper tout l'espace. On l'a bien vu avec l'animation. Et c'est grâce à l'énergie thermique, donc c'est l'énergie thermique transférée à l'eau qui provoque cette dispersion. Continuons avec la solidification. Et même chose, on va utiliser les molécules. Alors un petit rappel, la solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Donc j'ai là aussi une animation pour comprendre ça. Donc voilà de l'eau liquide, on reconnaît des molécules d'eau qui sont proches les unes des autres mais qui peuvent se déplacer, donc c'est l'état liquide très compact mais désordonné. Et puis on va faire comme si on mettait cette eau au congélateur, donc on refroidit et l'eau se transforme en glace. C'est un ensemble compact et ordonné, on peut voir que les molécules sont liées les unes les autres, parfaitement rangées. A l'inverse, si on la fait fondre, eh bien on retrouve l'état liquide de l'eau, j'ai appuyé sur le bouton fusion. Et une remarque sur le volume. Regardez bien le volume de la glace. Ici, il y a le trait rouge qui nous montre le niveau de la glace, qui est beaucoup plus grand que le volume de l'eau à l'état liquide. Ça correspond à l'expérience que l'on a réalisée avec la bouteille placée au congélateur qui grossit au fur et à mesure que la glace se forme, parce que la glace occupe un espace plus grand. Là aussi, si vous comptez les molécules, vous verrez que dans les deux cas, il y a le même nombre. Alors on va écrire ça sur notre document. État liquide, compact et désordonné. État solide, compact et ordonné. Même chose, ceux qui vont écrire à la main vont représenter moins de molécules. Et on complète la phrase. Lors de la solidification de l'eau pure, les molécules se lient et se rangent. Donc si les molécules se lient et se rangent lorsqu'elles se solidifient, eh bien ça veut dire que lorsqu'on laisse fondre l'eau, eh bien c'est l'inverse, les molécules vont se détacher les unes des autres. Alors au final, parlons de la masse. Eh bien, ce qu'on vient de voir en regardant les animations, c'est que le nombre de molécules est le même. En observant les animations, on constate que le nombre de molécules ne change pas lors de l'ébullition ou de la solidification. Ça veut dire que les molécules se conservent. Eh bien, ça veut donc dire aussi que la masse reste la même. Et ça, c'est ce qu'on a montré dans la vidéo précédente avec l'éprouvette qui sort du congélateur. Qu'elle soit remplie d'eau liquide ou de glace, sa masse était exactement la même. C'est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'eau, pas moins d'eau. Donc on va récapituler ça dans une conclusion. Masse, volume, changement d'état et molécules. Au cours d'un changement d'état, la masse reste constante car le nombre de molécules reste le même. On dit que les molécules se conservent. Et cette leçon est terminée.